Et le témoin RMC, c'est vous, mon père. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire de la conférence des évêques de France, Hugues de Voilemont. Cette messe qui a eu lieu en plein Paris, une messe de Pâques, bondée, pas de masque, communion directement à la main, à la bouche des fidèles. Comment c'est possible ? Est-ce que c'était pour vous une surprise, alors que visiblement c'était une habitude dans cette paroisse ? Oui, ça a été une stupéfaction de découvrir ces images. D'abord, bonne fête à chacune d'entre vous. La fête de la résurrection du Christ a été célébrée dans des milliers d'églises avec les gestes qu'on connaît bien, masqués, à distance et la communion dans la main. Et là, c'était en effet une grande surprise et le diocèse de Paris s'est tout de suite manifesté assez fermement sur cette pratique dans cette église. L'un des paroissiens, il s'agit d'une église qui est en plein cœur de Paris, qui s'appelle la paroisse Saint-Eugène. L'un des paroissiens dit vous avoir adressé un mail le 12 janvier, enfin pas à vous personnellement, mais aux évêques de Paris, pour dire tout simplement qu'il y avait un problème, que les gestes barrières n'étaient pas respectés, qu'il était inquiet. Vous ne vous êtes pas dit malgré tout qu'il y avait un problème? Visiblement, ça n'est pas que la messe de Pâques, ce sont les messes du dimanche dans cette église qui ne respectent pas les gestes barrières depuis le début du confinement. Alors le comportement de cette paroisse, moi j'avais pas reçu cette information au mois de janvier. En revanche, c'est vrai que ce qui me met en colère, c'est le comportement de cette paroisse qui peut faire croire que toutes les paroisses font ça. Et pour ceux et celles qui seraient venus au matin de Pâques ou ces dernières semaines, ils savent bien que les gestes sont posés dans les églises. Il faudrait pas que ce cas isolé empêche le plus grand nombre d'être en sécurité dans nos églises. Vous savez bien que porter porter un masque et être à distance, aujourd'hui, ce sont des gestes qui donnent la vie. Et quand on est chrétien, on devrait redoubler d'attention pour les autres et de vivre ces gestes et de poser ces gestes. C'est vraiment une manière aussi de vivre sa foi, en fait. Mon père, ce qu'on voit dans cette paroisse, c'est pas juste un ou deux masques qui ne seraient pas mis, c'est 0 masque. Le prêtre sans masque, les enfants de chœur sans masque, l'assemblée sans masque. À ce niveau-là, on peut pas dire que c'est de la négligence, c'est intentionnel, c'est un refus de la loi, en tout cas de la loi de notre pays. C'est presque se dire, on est protégé par Dieu, on n'a pas besoin de mettre de masque. C'est quand même une attitude qui interroge. Oui, c'est une attitude irresponsable qui nous a en effet inquiétés et interpellés. On se désolidarise complètement de ce comportement. Mais je le répète, je crois que l'ensemble des autres fidèles savent bien que aujourd'hui il faut vivre masqué. Les autres fidèles, qui en effet, dans leur très vaste majorité, la plupart des églises de France aujourd'hui se donnent un mal de chien pour réussir à respecter en effet les demi-jauges, les gestes barrières. Mais pour eux, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas quand même un peu le sentiment d'avoir laissé cette paroisse qui visiblement refuse tout simplement les lois, refuse les règles, jeter l'opprobre sur eux? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas votre rôle aussi à vous, le diocèse de Paris, de dire à cette paroisse, vous n'avez plus votre place dans notre diocèse? Je rappelle simplement que c'était une messe dans un rite traditionnaliste, donc c'est quand même toute une attitude, c'est une messe en latin, dans un rite qui est très ancien, qui n'est pas partagé avec le reste des églises de Paris. Est-ce que vous n'avez pas pris le risque d'entacher tous les autres catholiques de France? Alors moi, je ne représente pas le diocèse de Paris. Je suis le secrétaire de la conférence des évêques, mais des évêques de France. De France, absolument. Mais vous savez que le diocèse de Paris a ouvert une enquête, et donc le diocèse de Paris réfléchit aussi à des suites à donner à ce comportement. Est-ce que, d'ailleurs, il y a une enquête interne de l'Église, en effet, vous le dites, et puis il y a une enquête, évidemment, qui a été lancée par la justice parisienne. Ils vont être assimilés aux catholiques en général. Est-ce que pour vous, il y a quand même une prise de distance à prendre? Clairement, oui, on se désolidarise clairement de ce comportement. Et je le répète, ce cas isolé
ne doit pas être... c'est vrai que c'est là notre colère, c'est que d'une église dans un lieu, il y a 50 000 églises en France, hein, donc il y a une église qui n'a pas respecté les règles qui sont bien connues et respectées de tous, et du coup on en parle beaucoup, donc c'est clair que... Alors après on parle aussi, dès qu'il y a un carnaval sauvage dans les rues de Marseille, on en parle, quand il y a une fête clandestine ou un dîner clandestin, vous l'avez vu ces derniers jours, on en parle, mais en effet c'est une brebis galeuse, pour utiliser le vocabulaire chrétien, mais est-ce que ça aurait pas pu être un peu plus anticipé, dans la mesure où en effet c'est pas juste un ou deux masques qui sont oubliés? Oui, c'est vrai que, mais je le répète, je crois que les fidèles, et sans doute ce curé et ces fidèles-là, devraient redoubler de vigilance, parce que garder pour encore un peu de temps le masque et la distance, c'est une manière de combattre ce Covid. Et notre responsabilité à tous, et sans doute redoublée par l'Évangile, c'est de préserver la vie, c'est de donner la vie, non pas la mort, et de ne pas porter un masque, de ne pas être à distance. On risque non seulement d'avoir le virus, mais aussi de le transmettre et de transmettre la mort. Voilà, alors que nous donnons la vie. Hugues de Voilemont, est-ce que vous invitez les paroissiens de cette église à se faire tester parce qu'ils ont participé à ce qui pourrait se transformer en cluster? C'est une très bonne idée. Je pense que ce serait en effet responsable de leur part de se tester, surtout de se faire tester, surtout désormais de respecter les règles que les évêques ont données à toutes les paroisses, et que vraiment les prêtres comme les fidèles, vous savez, moi je vois dans les églises, ce sont aussi les fidèles entre eux qui disent tiens, remets un peu bien ton masque si jamais il n'est pas bien mis, ou ce sont les fidèles qui nous mettent du gel sur les mains quand on arrive. Donc ce serait tout à fait responsable de leur part de contribuer à cet effort commun. Est-ce que vous redoutez qu'éventuellement la question de la fermeture des lieux de culte puisse se poser à la suite de cet événement? Non, je ne le crois pas. 50 000 églises sont ouvertes, elles le resteront, parce que l'immense majorité est responsable et respecte les règles. Elles ne sont pas dans la désobéissance, elles sont dans l'obéissance et dans le respect des autres. Merci beaucoup, Père Hugues de Voilemont, d'être venu dans ce studio. Vous êtes secrétaire général, porte-parole de la Conférence des évêques de France.